le progrès, une évolution dans le temps que l'on considère avantageuse, qui nous permet de gagner plus facilement. Mais avons-nous pensé à ce que l'on a perdu? Alors arrêtons cette course effrénée quelques instants, à Vals, un petit village dans l'ouest de la France. Ici subsiste encore une profession oubliée, éclipsée par le progrès. Ici, Diane Petit fait partie des dernières fileuses de laine. Donc l'histoire autour de la laine, pour moi, elle a commencé il y a longtemps. J'avais à peu près 6-7 ans, ma grand-mère tricotait, etc. et considérait que j'étais trop petite pour tricoter avec elle. Donc j'ai pris une paire de Mikado et j'ai dégommé une pelote en essayant de tricoter avec elle. Elle s'est dit, bon là, il faut faire quelque chose. Donc elle m'a appris les quelques points de tricot. Puis après, ça a été une passion assez dévorante pour le fil. Le tricot, puis l'apprentissage toujours en autodidacte de la couture quelques petites années plus tard, puis le crochet, etc. Ce qui m'a amené tout droit en école de mode à Cholet. Et j'ai voulu continuer mes études après sur un master. J'ai pu intégrer à ce moment-là le pôle expérimental des métiers d'art pour faire un stage. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux accompagner des professionnels métiers d'art. Donc les études se sont terminées, j'ai cherché du travail. J'ai rencontré Lorraine, qui est ma collègue actuelle à l'école de la laine. Et qui m'a dit, mais ton profil il correspond parfaitement parce qu'on a besoin de quelqu'un qui soit un peu mouton à 5 pattes, qui sache gérer des projets culturels, qui soit très au fait pour les métiers d'art et en même temps qui sache accompagner des professionnels tout en étant un bon technicien. Donc voilà, le parcours s'est construit un peu au fil de mes envies et finalement correspondait parfaitement pour le poste qui était à pourvoir ici en 2021. Donc c'est comme ça que je suis arrivée donc chargée de développement, chargée de communication et formatrice en filage, qui est un peu un poste introuvable en France à l'heure actuelle. Né de l'idée de dynamiser la campagne valléenne et les transmissions des savoir-faire, le programme Mouton Village a permis la création du parc animalier homonyme vers la fin des années 80 et de l'école de la laine en 2006. Aujourd'hui, l'école valorise, transmet et innove dans les métiers de la laine, perpétuant ainsi les savoir-faire précieux au patrimoine. Beaucoup de travail autour du fil s'est beaucoup perdu en France et en Europe. Le filage en France, à part à l'école de la laine et dans 2-3 autres lieux de formation, c'est assez difficile de trouver un endroit où on va avoir une démarche comme ça vraiment pédagogique et scientifique autour du fil. Donc ma méthode de travail en filage, ça va être une démarche plutôt scientifique. Je vais calculer tout mon projet en amont, je vais l'avoir défini avant même de faire le fil. Je vais commencer par faire plusieurs échantillons avec la fibre que je souhaite utiliser. Si je souhaite faire un travail de couleur, je vais aussi commencer à préparer chaque mélange de couleurs pour par exemple faire un fil dégradé. Et une fois devant le rouet, je vais vraiment appliquer une méthode reproductible qui me permettra, si ce fil me plaît et que je souhaite en faire un autre projet, de juste refaire ce fil quasiment à l'identique. Créer un fil, c'est vraiment l'alternance entre étirer et vriller. Donc étirer, c'est ce que je fais entre mes deux doigts. Et vriller, c'est le travail du rouet qui est actionné par les pédales. Donc hop, on étire de la fibre et on laisse la vrille remonter à l'intérieur de cette fibre qui se situe entre mes deux pouces. Pendant que je vous parle, j'essaye de compter en même temps le nombre de coups de pédale que je fais à chaque fois que j'étire de la fibre entre mes deux doigts. Ça, c'est toujours cette démarche un peu scientifique et de recherche de reproductibilité. Hop. Donc le rouet il est actionné vraiment comme un vélo avec deux pédales qui entraînent des bielles, qui entraîne une roue. La roue, par l'intermédiaire d'une courroie, entraîne une poulie. Et la poulie va actionner la bobine et l'épinglier qui, eux, servent à transmettre la vrille et stocker le fil filé. Le premier fil qui est créé, on appelle ça un fil célibataire parce qu'il est tout seul. Le tout, c'est que ces fils-là soient assemblés avec d'autres fils célibataires qui ont la même énergie pour qu'elles puissent s'annuler. Là, tout simplement, ce célibataire-là, si je le lâche, toute la vrille en sort. C'est un principe physique où en fait l'énergie va là où ça lui en coûte le moins, donc elle va repartir à zéro. Donc ici, si je viens l'assembler avec lui-même, ce serait mon deuxième fil avec la même quantité d'énergie. Je le laisse vriller sur lui-même. Et voilà.
on obtient quelque chose qui ressemble à un fil du commerce. Et ensuite, ce fil-là, on peut venir le couper comme on veut. Les deux fils ont équilibré leur énergie l'un avec l'autre. Pour moi, quand on détient un savoir-faire, c'est important de le transmettre. Donc le filage, le tricot, la broderie, c'est des savoir-faire que j'ai acquis au cours de ma vie et que j'essaye de transmettre le plus souvent possible. Donc c'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir faire de la formation professionnelle et de pouvoir former d'autres professionnels au filage. Tout comme je participe à des ateliers de transmission dans des merceries ou dans d'autres associations. Parce que voilà, il y a vraiment cette notion où une fois qu'on a un savoir-faire manuel, c'est important de le faire passer.